Qu'est-ce que c'est une étude de faisabilité et comment elle peut être utile pour vous concrètement dans votre projet? Voici le sujet de cette vidéo et vous allez connaître les étapes exactes pour faire une étude de faisabilité à travers un exemple concret. Mais avant de poursuivre, je vous rappelle que si ce n'est pas encore fait, vous devriez télécharger votre copie de la checklist rénovation. C'est un document sur une seule page qui vous donne les idées claires pour avancer concrètement dans votre projet de rénovation. Ici, on va voir en détail un exemple de dossier donc pour connaître les étapes d'une étude de faisabilité. Mais avant cela, j'aimerais vous lire le témoignage de la cliente. Alors, elle a partagé que c'était au-delà de ce qu'elle avait espéré. Mira de suite cerné ce qu'on souhaitait. L'étude de faisabilité est très complète. Au-delà de ce que nous espérions, très détaillé et bien expliqué. Je conseille Mira sans hésiter. Alors, on va voir ici, je vais agrandir ce PDF, ce dossier PDF, qui n'est pas le dossier exact que la cliente a reçu, mais parce que son objectif n'est pas de vous expliquer les détails du projet, de l'étude de faisabilité, mais plutôt des étapes d'une étude à faisabilité. Donc, comment on s'y prend, qu'est-ce que cela comporte? Alors, tout d'abord, ici, il s'agissait d'une extension de maison. Et donc, s'agissant d'une extension de maison, eh bien, il faut faire une demande d'autorisation à la mairie. Et pour cela, il faut s'assurer que le projet qu'on va concevoir, eh bien, il va respecter le plan local d'urbanisme. Donc, il s'agit de localiser la zone d'urbanisme et de lire le document et toutes les contraintes que celui-ci impose sur le projet. Il va y avoir des contraintes sur les dimensions et l'emplacement de l'extension, sur son apparence, sur les matériaux utilisés. Je ne vais pas entrer dans les détails de cette étude concrète ici puisque cela n'aura aucune utilité pour vous. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'analyse de ce qui existait. Là, par exemple, vous avez un exemple de plan que j'ai analysé. Ça, c'est un plan d'état des lieux de la maison. Alors, vous pouvez voir que c'est un plan réalisé à la main puisque c'est une maison relativement ancienne et donc les plans de construction ont été faits à la main à l'époque. Ça, c'est l'existant. Devant, il y avait déjà une extension, mais qui était mal faite, mal construite. Et donc, elle allait être démolie et on allait faire une nouvelle extension. Et donc là, l'étude de faisabilité, elle est là pour chercher les opportunités. Et notamment, voilà pourquoi j'ai fait ces rectangles de couleur. Alors, celui-ci, il correspond à une pièce d'eau. Le jaune, c'est un grand cellier qui n'est pas vraiment utilisé, qui n'a pas de fenêtre et qui est accessible par cet étroit passage ici, entre ce mur-là et là, on a la clôture donc, de la maison mitoyenne à côté. Et donc, le rectangle jaune, ici, il correspond à la salle de bain qui se situe au-dessus. Et donc, reporter ces rectangles ensemble, eh bien, ça donne des idées parce que tout de suite, on peut imaginer différentes options pour l'aménagement, où placer une cuisine, où placer une buanderie, comment réduire ce grand stockage inutile, etc. Étape suivante, c'est de rapidement essayer des options. Et donc, pour ma cliente, j'ai fait deux options. Deux options qui sont rapidement aussi rendues avec des images comme celle-ci, donc photoréaliste, mais ce n'est pas pour autant un projet déco, parce qu'ici, il ne s'agit pas tellement de choisir concrètement chaque matière, chaque meuble, c'est plutôt de mettre en situation l'espace pour s'imaginer comment il va être vécu, d'accord? Et donc ici, vous avez l'option A qu'on avait envisagée, une option avec une extension de maison plutôt simple, assez cubique, dans laquelle on va venir placer une salle à manger largement ouverte sur l'extérieur. Et puis ici, on a un enchaînement de salle de bain, WC et buanderie. Et vous allez voir aussi la deuxième option qui, elle propose une extension en L où du coup le salon il va avoir une extension aussi, donc on va obtenir un salon en longueur.
On va avoir la salle à manger qui va venir se placer dans l'espace central. Et ici, l'extension va servir d'entrée avec la cuisine éclairée en second jour derrière. Donc voilà les étapes pour faire une extension, une étude de faisabilité, pardon. Et vous avez compris son utilité, c'est de vérifier la faisabilité technique, financière et réglementaire d'un projet qu'on envisage. Technique, est-ce que ça va être réalisable par rapport aux ressources, la structure? Réglementaire par rapport au PLU ici et budgétaire par rapport au budget dont dispose. Si vous souhaitez me confier votre étude de faisabilité, sachez que c'est une excellente façon de tester mes services et de voir si vous aimez travailler avec moi. Pour le faire, le lien est dans la description de la vidéo. Il vous faut d'abord vérifier les disponibilités en répondant à un questionnaire court.